tout ce temps, car je ne suis personne. J'essaie de dire au monde tout à propos de quelqu'un qui a sauvé mon âme. Et depuis qu'il m'a sauvé, il a mis un chant sur mon cœur. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Ils avaient le train d'amener la guerre contre les pays. Tu es choisi, nous étrangers que personne ne l'aurait choisi. Tu es pas la morale de l'histoire est tout le monde a une mission. Alors quand j'entends le diable me parler en disant qui pense tu es, je dis Je ne suis personne. J'essaie de dire au monde tout à propos de quelqu'un qui a sauvé mon âme. Et depuis qu'il m'a sauvé, il a mis un chant sur mon cœur. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Alors l'espoir descend dans l'histoire. En tant que membre de la famille racheté par le sang. Et s'ils oublient tous mon nom, et bien moi ça me va. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Alors l'espoir descend dans l'histoire. En tant que membre de la famille racheté par le sang. Et s'ils oublient tous mon nom, et bien moi ça me va. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Car je ne suis personne. J'essaie de dire au monde tout à propos de quelqu'un qui a sauvé mon âme. Et depuis qu'il m'a sauvé, il a mis un chant sur mon cœur. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Car je ne suis personne. J'essaie de dire au monde tout à propos de quelqu'un qui a sauvé mon âme. Et depuis qu'il m'a sauvé, il a mis un chant sur mon cœur. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Car je ne suis personne. J'essaie de dire au monde tout à propos de quelqu'un qui a sauvé mon âme. Et depuis qu'il m'a sauvé, il a mis un chant sur mon cœur. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voit personne que Jésus. Oh le Seigneur! Avant toute chose, nous allons rendre grâce à Dieu qui a permis que nous soyons là ce soir. Merci Père, nous voici rassemblés devant ton saint trône. Nous voulons ce soir te rendre honneur et gloire. Merci de nous avoir sauvés. Et ce soir, nous voulons, Seigneur notre Dieu, te témoigner notre reconnaissance. Merci de sanctifier ce lieu. Merci d'avoir une main d'abondance sur tes enfants. Merci de les rendre féconds. Féconds en ce sens que l'évangile sera répandu partout dans le monde.
Merci d'être avec nous ce soir. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Voici que nous avons commencé notre culte. Alléluia. Nous acclamons encore le Seigneur avec puissance. Alléluia. Alors, sans tarder, nous allons entrer dans un moment d'adoration. Tu vas prendre l'attitude la plus humble possible et reconnaître que l'Éternel est souverain. Alléluia. Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi, en ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils.
seul est la victoire. Tu l'as remporté pour moi. La mort n'a pu te garder. Tu es ressuscité.
grand. Il est plus que grand. Il est élevé au-dessus de toute suprématie. Nous l'appelons majesté divine. Alléluia. Et il est là. Il est là parmi nous. Il est là dans ton salon. Il est là partout où tu es. Alléluia. Gloire lui soit rendue puissamment ce soir. Alléluia. Alors, quand le peuple a ainsi adoré le Seigneur, les chaînes sont brisées. Alléluia. Toutes les chaînes sont brisées. La Bible déclare que Jésus allait de contrée en contrée et il guérissait toutes les maladies. Alléluia. Toutes les maladies sont guéries ce soir au nom de Jésus. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est de danser à sa gloire. Alléluia. Puisque nous n'avons plus d'entrave, dansons, louons, glorifions le Saint des Saints, le Roi des Rois. Alléluia. Je t'invite à prendre ton mouchoir. Nous allons proclamer la bouteille.
quand j'ai crié à toi. Tu peux le proclamer. Quand ta amour s'est manifesté, quand j'ai crié à toi, quand ta amour s'est manifesté, quand j'ai crié en reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, te consacrer ma vie entière et ce qui est en reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, te consacrer ma vie entière et ce qui est en. Je t'invite à danser et glorifier le Seigneur. Ton grand amour s'est manifesté dans mon vie. Je t'invite à danser. Célèbre le Seigneur. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, et me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. En reconnaissance pour tous tes bienfaits, me voici Seigneur, pour te consacrer ma vie entière et ce qui est en moi. Reconnaissance pour tous tes bienfaits, je suis devant toi. Me voici Seigneur, me voici Seigneur, et ce qui est en moi. Venez accourir et voyez comme le Seigneur est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Alléluia. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Est-ce que tu peux le dire ensemble? Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez, venez, venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Mon frère, ma soeur, venez voir comme Jésus-Christ est bon. Tout le monde, venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est bon. Venez voir comme Jésus-Christ est grand. Venez voir comme Jésus-Christ est grand. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est grand. Venez voir comme Jésus-Christ est grand. Venez voir comme Jésus-Christ est grand. Venez, 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 venez. Venez voir comme Jésus-Christ est grand. Venez voir comme Jésus-Christ est grand. Venez, venez, venez voir comme Jésus-Christ est bon. Comme il est bon.
Son nom c'est. Son nom c'est Elishama. Oh, quand j'ai crié. Quand j'ai crié, Oh, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est. Son nom c'est Elishama. Oh, Elishama. Elishama. Mon Dieu entend toujours. Mon Dieu répond. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est. Son nom c'est
savez, quand un grand roi vient d'être élevé comme il a été, glorifié comme il a été, il fait des largesses. Alléluia. Alors, en ce moment même, il est en train de distribuer des grâces. Alléluia. Et partout, dans les salons, partout où vous entendrez, où vous verrez ce culte, recevez les grâces de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, puisque le cœur de Dieu est réjoui, alléluia, et qu'il fait des grâces, il parle aussi à son peuple. Alléluia. Parce que vous savez que la parole, c'est la nourriture de notre âme. Et le plat qu'il va produire maintenant est si succulent. Alléluia. Qu'il s'est choisi un homme. Amen. Non des moindres. Un de ses serviteurs. Parce que il sait que le canal est fidèle. Et le canal va véhiculer exactement ce qu'il a dans son cœur. Alléluia. Alors, cet homme n'est personne d'autre que le révérend Pan René. Alléluia. Président des églises de Réveil, du Réveil, c'est ça? Président des églises du Réveil international. Alléluia. Alors, le groupe musical va introduire l'homme de Dieu et le Seigneur va parler à son peuple. Père, bénis ta parole. Bénis ta parole. Qu'elle soit comme une eau vive qui vienne rafraîchir ton peuple. Père éternel, qu'elle vienne désaltérer les cœurs assoiffés. Seigneur, les cœurs affamés, qu'elle vienne les nourrir. Et que, Père, au sortir de ce culte, Père éternel, que nous n'ayons plus faim, que nous n'ayons plus soif. Car ta parole est la vérité et tu es la vérité. Alléluia. Sainte parole préservée pour notre marche dans ce monde. Elle ressort du cœur de Dieu. Oh, que la sainte parole nous parle. Parole de vie et d'espoir, aide-nous à tenir dans ce monde où nous errons. Guide-nous vers notre patrie. Sainte parole, toujours vraie, change-moi et change-nous. Nous venons à cœur ouvert. Oh, que la sainte parole nous parle. Parole sainte de notre foi, transmise aux générations, reçue par le sacrifice. Oh, écoutez cette parole. Cette parole préservée pour notre marche dans ce monde. Elle ressort du cœur de Dieu. Oh, que la sainte parole nous parle. Sainte parole, toujours vraie, change-moi et change-nous. Nous venons à cœur ouvert. Oh, que la sainte parole nous parle. Sainte parole, toujours vraie,
change-moi et change-nous. Nous venons à cœur ouvert, oh que la sainte parole nous parle. Sainte parole, toujours vraie, change-moi et change-nous. Nous venons à cœur ouvert, oh que la sainte parole nous parle. Sainte parole, toujours vraie, change-moi et change-nous. Nous venons à cœur ouvert, oh que la sainte parole nous parle. Sainte parole, toujours vraie, change-moi et change-nous. Nous venons à cœur ouvert, oh que la sainte parole nous parle. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Le Seigneur est merveilleux. C'est un très beau chant qui nous introduit dans la présence du Seigneur. Cette parole de vie qui a été transmise de génération en génération au prix du sacrifice de beaucoup de vies. Des hommes, des femmes ont consacré leur vie à marcher avec Dieu, à le chercher, à le prier, et ont reçu de la part du Seigneur des paroles à nous communiquer. Elle a été conservée, préservée jusqu'à nous aujourd'hui. Et nous rendons grâce à Dieu. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, pour que nous puissions suivre cette parole. C'est avec beaucoup de bonheur que nous sommes devant vous en cet instant précis. J'ai toujours considéré comme un grand privilège de proclamer le glorieux message de l'évangile de notre Sauveur et de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est aussi une opportunité pour chacun de nous qui avons la grâce de l'entendre. C'est une opportunité de nous approcher de Dieu, de saisir sa pensée. Dieu parle encore aujourd'hui. Et ce soir, il veut nous communiquer sa grâce. Et je me réjouis de ce qui va se passer dans vos cœurs, dans vos vies. Savez-vous qu'en un instant, qu'en une seule soirée, durant un seul message, une seule parole, peut transformer votre vie. Et je suis convaincu que ce soir, quelque chose va changer dans votre vie. Je suis convaincu et j'ai vraiment une pensée pour tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu, pour tous ces serviteurs, servantes de Dieu qui se donnent corps et âme pour servir Dieu. Le Seigneur va vous communiquer quelque chose ce soir. J'ai une pensée pour ceux qui ont faim et soif de Dieu, qui attendent que le Seigneur visite son peuple, qu'il visite nos églises, qu'il visite nos nations, qu'il visite nos villes en ces temps caractéristiques, en ces temps de la faim. J'ai une pensée ce soir que quelque chose va prendre place dans des cœurs alors que nous écoutons la parole de Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Le thème de notre prédication, de notre bataille de ce soir sera les enjeux de la prière pour le réveil spirituel. Nous avons besoin d'un réveil spirituel. Nous avons besoin d'une intervention surnaturelle de Dieu pour que la foi redevienne la foi, pour qu'elle redevienne vivante, pour que le monde soit touché. Mais pour cela, il y a des enjeux. Je voudrais vous inviter à une courte lecture de la parole de Dieu.
Et cette lecture se trouvera dans le livre de 1 Roi au chapitre 18, les versets 36 au verset 39, s'il vous plaît. Je fais la lecture pour vous. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur, que j'ai fait ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Alléluia. Nous rêvons à ce moment-là, à ce temps, nous rêvons que dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent, dans chacune de nos nations, dans chacune de nos villes, dans chacune de nos églises, le peuple se jette à terre devant le Seigneur et dise à nouveau, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Comme cela a été le cas par le passé, nous rêvons, nous prions, nous attendons que le Seigneur nous visite à nouveau. Et je veux partager avec vous ce fardeau. Je désire vraiment déposer dans le cœur des hommes et des femmes de Dieu. Je désire déposer dans le cœur des serviteurs, des servantes de Dieu, dans le cœur des dirigeants des églises. Je désire déposer dans le cœur des jeunes gens et des jeunes filles un fardeau pour un nouveau réveil spirituel. Il n'y aura pas d'aurore pour notre monde s'il n'y a pas un nouveau réveil spirituel. Mais Dieu veut accorder un réveil spirituel. Nous venons de lire ici une très courte prière. Très courte prière faite par le prophète Élie dans un contexte particulier, le contexte de la confrontation entre les puissances, entre Élie et les faux prophètes qui remplissaient le royaume d'Israël à l'époque du roi Akab. Cette très courte prière a eu une grande portée. Elle avait une très grande portée. Elle révèle de manière convaincante le contexte moral et spirituel dans lequel vivait le peuple d'Israël, le royaume du Nord au temps du roi Akab. La prière d'Élie révèle le contexte moral et spirituel dans lequel le combat spirituel qu'il a mené s'est tenu. Mais elle révèle également les enjeux, d'où notre thème, les enjeux de la prière pour le réveil spirituel. Elle révèle 4 enjeux majeurs que nous devons aborder, que nous devons affronter pour que le réveil spirituel, pour que le peuple, pour que nos nations, pour que nos familles, pour que nos églises reviennent à Dieu. Cette courte prière révèle toutes ces choses. De quoi nous dire que ce n'est pas la longueur de la prière, mais la qualité de la prière. Et la prière d'un homme révèle toute sa vie, toute sa relation avec Dieu, toute sa dimension morale et spirituelle. Alors donc, cette courte prière du prophète Élie révèle un contexte moral et spirituel que nous allons rapidement présenter. La première vérité qui est révélée sur le contexte moral et spirituel dans lequel le prophète Élie a vécu et qui nous intéresse ce soir est que le peuple d'Israël, notamment le royaume du Nord, s'était éloigné de Dieu. Voilà un peuple qui a connu des temps de grâce, des temps de bénédiction que Dieu a visité puissamment. Mais avec le temps, et c'est malheureusement le cas dans l'histoire de l'homme, avec le temps, les hommes se sont éloignés de Dieu. Et dans le cas de figure, le roi Akab s'est éloigné de Dieu. La Bible nous dit d'Akab qui s'est vendu au péché, qui s'est vendu au mal pour pécher. Il s'est marié à une femme païenne
il a marié Jézabel, la fille d'un prêtre païen. Et ainsi donc, il a plongé, et c'est la conséquence qui suit, le roi s'étant éloigné de Dieu, la reine étant une reine perverse, le peuple qui doit suivre le leader a été lui aussi irrésistiblement entraîné dans cette débâcle de désordre moral et spirituel. Mais alors vous allez me demander où sont alors les hommes de Dieu? Le royaume, la situation du royaume du Nord est vraiment, d'Israël, est caractéristique. Des années avant le roi Akab, il y a eu un roi qu'on appelle Jéroboam, qui est devenu le premier roi du royaume du Nord, a choisi de pervertir la classe religieuse. Il a fait établir des hommes qui ne sont pas de classe de sacrificateurs. Il a pris des gens dans le tas, par-ci, par-là. Et donc, la race des sacrificateurs a déjà été corrompue bien avant même le temps de Jéroboam. Vous savez, l'apostasie s'installe dans un pays, dans une église, dans une nation, quand la classe chrétienne, la classe de serviteurs de Dieu, quand les serviteurs de Dieu deviennent des hommes, quand ils sont choisis à la légère. Et c'était le cas. Le roi était perverti. Les hommes de Dieu étaient pour la plupart des faux prophètes, influencés par les doctrines païennes de Baal. Et dans ce contexte, Dieu, qui est un Dieu de grâce et qui a dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et c'est l'un des aspects de la bonne nouvelle que je veux apporter ce soir. Le péché abonde autour de vous. Votre ville, votre pays, votre église est en proie au désordre et au péché. Mais Dieu veut faire surabonder la grâce. Dieu est en train de chercher inlassablement des hommes et des femmes qui seront comme Élie dans leur génération et sur qui il va répandre son esprit. Et ma prédication ce soir, c'est de vous dire que Dieu vous cherche. Dieu vous cherche. Toute l'histoire de l'Église nous montre qu'à certains moments précis de la longue histoire, 2000 ans d'histoire, l'Église s'est souvent corrompue. De la même manière que le peuple d'Israël, pendant sa longue histoire, il s'est souvent corrompu. Mais le Dieu de grâce, mais le Dieu de sagesse, mais le Dieu de l'alliance n'a jamais abandonné son peuple. Lorsqu'il voit que son peuple se corrompt, Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme sur qui il fait reposer son esprit et par qui il va agir pour ramener son peuple à lui. Et je prie que tu sois l'homme, que tu sois la femme dont Dieu va se servir. Et c'est l'un des points clés de mon message. Je pourrais être amené à ne pas dire tout ce que j'ai préparé ici ce soir. Mais je voudrais que tu retiennes cet aspect précis. Tu pourrais être l'homme, tu pourrais être la femme dont Dieu va se servir pour que ton église, pour que ta dénomination, pour que ta ville, pour que ton pays soit visité à nouveau. Dieu est le Dieu de grâce. Là où le péché abonde, sa grâce surabonde en cherchant un homme, une femme pour apporter la lumière et la grâce. Ainsi, Élie a été cet homme. Akab s'est perverti. De faux prophètes se sont répandus dans le pays. Les vrais prophètes ont été persécutés. Le prophète Élie, le prophète Michée. Je ne parle pas du petit prophète Michée, mais un autre Michée qui a vécu du temps d'Élie. Les disciples du prophète Élie ont été persécutés, plusieurs ont été tués, mais Élie est resté fidèle. Si Dieu doit se servir de vous, vous allez être éprouvés. Vous allez être éprouvés. Mais avançons, tout cela nous le retrouvons dans les enjeux, les 4 enjeux de la prière pour le réveil spirituel, du combat pour le réveil spirituel qu'on trouve dans la courte prière d'Élie. Je vais les citer directement. Le premier enjeu, c'est que Élie dit que l'on sache, lorsqu'il prie du Seigneur, que l'on sache que c'est toi qui es Dieu en Israël. C'est le premier enjeu de la prière pour le réveil spirituel. Le deuxième enjeu, le prophète Élie nous dit
que l'on sache également que je suis ton serviteur. Parce que s'il y a un Dieu, logiquement, il doit y avoir ses 10 représentants. Et le vrai problème aujourd'hui dans nos nations, dans nos églises, dans nos villes, ce n'est pas qu'il n'y a pas de Dieu, c'est qu'il n'y a plus de 10 représentants. Dieu ne change pas. Il reste le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais le vrai problème, et c'est ce que je disais tantôt, et c'est pourquoi je prie et je parle maintenant, Dieu veut des 10 représentants. Il veut se révéler, il veut se manifester, il veut se glorifier. Il veut accomplir aujourd'hui les œuvres qu'il accomplissait hier. Mais il lui faut un homme, il lui faut une femme qui se consacre à lui. Et il dit que je suis ton serviteur. C'est là le deuxième enjeu. Le troisième enjeu, il dit que j'ai agi par ta parole. Tout ce que je vous dis, ça se retrouve dans le texte que nous avons lu. Que tu es Dieu qui a enduit en Israël, premier enjeu, que l'on sache que tu es Dieu. Deuxième enjeu, que je suis ton serviteur. Troisième enjeu, que j'ai agi par ta parole. Je n'ai pas agi par fantaisie, je n'ai pas agi par orgueil, je n'ai pas agi par désir de gloire, je n'ai pas agi pour être vu, je n'ai pas agi parce que j'étais têtu, je n'ai pas agi parce que je voulais me montrer, je n'étais pas mu par toutes ces préoccupations. Ma seule préoccupation, c'est ta parole. Je voulais tellement que ta parole soit reconnue comme vraie. Je voulais que mon peuple, que le roi, que la reine, je voulais que les sacrificateurs, je voulais que les autres prophètes reconnaissent ta parole et qu'ils la vivent. C'est ma motivation. Certains ont pensé que j'étais méchant. Certains ont pensé peut-être que j'étais orgueilleux. Certains pensaient que je me mettais à part, que je me prenais la tête. Mais la réalité, mon zèle est pour la parole de l'Éternel. J'ai agi pour ta parole. Y a-t-il encore aujourd'hui des hommes et des femmes qui sont mus par une et une seule chose, la parole de l'Éternel? Quelles sont les motivations qui vous poussent dans votre action? J'ai l'occasion d'enseigner, de coacher, d'aider beaucoup de jeunes de la nouvelle génération. Ma souffrance avec ces jeunes, c'est que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas motivés, ils ne sont pas guidés, ils ne sont pas attirés par le désir de voir la parole de Dieu s'accomplir. Ils sont poussés par le désir de gloire, le désir de prestige, le désir de réussite. Mais la réussite d'un homme de Dieu, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Même si cela devrait signifier qu'il perd la gloire devant les hommes du monde. J'ai agi par ta parole. Quatrième enjeu, que c'est toi qui ramènes ton peuple. Alléluia. Je me suis emballé sur le troisième enjeu, n'est-ce pas? Et pourtant, je voulais vous donner juste les titres des 4 enjeux. Alors, revenons au troisième enjeu, je vais écouter. Le premier enjeu, que l'on sache que c'est toi qui es Dieu en Israël. Il y a un moment dans la vie des hommes, dans la vie des peuples, dans la vie des communautés chrétiennes, mes amis, où l'impiété et l'apostasie sont telles que l'on se demande si Dieu est encore là. Même dans des églises où on continue de chanter, on a toujours la Bible, on dit encore le nom de Jésus, on fait encore tous les rituels et les sacrements habituels,
Le problème, c'est que la réalité, le vrai sens de la foi ont disparu. L'impiété est là. Et c'est dans une telle situation que se trouvait le pape d'Israël au temps d'Élie. Le roi Akab s'était vendu au péché, poussé par Jézabel, sa femme. Les faux prophètes se comptaient par milliers et avaient la faveur du roi et de la reine. Et ces faux prophètes étaient tellement arrogants. Il n'y a qu'à lire la Bible pour voir. Ils étaient tellement arrogants. Il y a un temps comme ça qui arrive. Et c'est dans ce contexte que Élie, mu par le zèle de l'Éternel, a dit « Il est temps d'agir pour l'Éternel. Il est temps que ce pays sache que c'est l'Éternel qui est Dieu. » On était à un moment où il y avait un conflit de légitimité. Qui est Dieu? C'était la question. Est-ce Jéhovah, est-ce Yahvé ou bien Baal? Et mes amis, nous n'avons pas assez de temps, nous pourrions nous retrouver une autre fois. Mais nous sommes dans le même conflit de légitimité aujourd'hui dans notre monde qui attend le retour de Jésus sans le savoir. Aujourd'hui dans nos nations, à travers le monde, le plus grand conflit dans ce monde, il n'est pas d'abord politique, il n'est pas économique, il n'est pas diplomatique. Bien entendu, du point de vue humain, on le voit politique, on le voit sécuritaire, on le voit diplomatique, mais la réalité, c'est un conflit d'ordre moral et spirituel et il s'articule autour de la question suivante: qui est Dieu? Est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce qu'il existe un Dieu? Parce que lorsqu'un peuple rejette volontairement Dieu, et c'est le cas aujourd'hui, on dit il n'y a pas de Dieu, il n'a jamais existé, tout est arrivé tout seul. On met en cause la parole de Dieu, la Bible. On rejette les valeurs de la pureté, de la sainteté. Et le problème, c'est que toute cette situation, cette attitude déborde du monde et entre dans l'Église. Qui est Seigneur dans nos églises? L'homme ou Dieu? L'homme ou Dieu? L'homme ou Jésus? Quelles sont les valeurs? Sur quoi reposent nos actes, notre façon de gouverner l'Église? Sur la parole de Dieu, sur les valeurs du royaume de Dieu ou sur le monde? Une année, longtemps en arrière, lors d'un séjour en France, j'ai suivi une émission télévisée, une émission de la télévision française, et un journaliste a fait cette déclaration significative. Il dit: le fossé entre l'Église et le monde a été comblé. Cela ne signifiait pas que le monde, l'Église avait conquis le monde et avait transformé le monde, mais ce journaliste faisait une analyse sociologique, un constat pour dire: le monde est dans l'Église. Mais ça ne vient pas, ce n'est pas nouveau. Depuis le 4e siècle de notre ère, le monde est rentré dans l'Église. Il a fallu attendre le 16e siècle, l'ère de Martin Luther, pour commencer la réformation de l'Église. Et de ce 16e siècle jusqu'à nous aujourd'hui, ce travail, le Saint-Esprit est en train de le refaire. Mes amis, le grand conflit aujourd'hui, c'est qui est Dieu. Mais pour vous, pour moi, pour nous en tant que chrétiens, qui règne sur nos familles? Quelles sont les valeurs que nous privilégions dans nos familles? Qui règne dans nos églises?
Déjà ça, nous devons vaincre ce combat. Que je suis ton serviteur, son serviteur. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui soient ses serviteurs pour faire triompher sa parole. Ça peut vous coûter quelque chose. Ça peut vous coûter d'être persécuté, d'être rejeté, d'être critiqué, d'être haï. Que j'ai agi par ta parole. Notre seule motivation, ce sera d'agir selon la parole de Dieu. Que c'est toi qui ramènes ton peuple. Notre seul objectif, ce devra être de ramener le peuple à son Dieu. Voilà le combat. Le combat que Élie a mené pendant des années, qu'il a obligé à être contraint à vivre pendant un temps caché dans la forêt. Lorsque la situation était devenue catastrophique, poussée par l'Esprit de Dieu, il s'était présenté devant la reine et avait dit, la reine et le roi avaient dit, 3 ans, 6 mois, pas de pluie, sauf à ma parole. Et il s'en est allé. Ça lui a coûté. Ça peut nous coûter de prêcher la parole de Dieu. Ceux qui voudront vivre pieusement en Jésus-Christ seront comment? Seront persécutés. Oui, mes amis, la parole de Dieu doit guider nos pas. Avant de terminer notre message, je veux lancer un appel en m'appuyant sur ces dernières paroles d'Élie, sur la pensée centrale de sa prière. Réponds-moi par le feu. Éternel, réponds-moi par le feu. Et vous savez que quelque temps après, quand Dieu lui a répondu par le feu, Élie aussitôt a prié pour que la pluie revienne. Pour que la pluie revienne. Si le feu de Dieu ne descend pas, le peuple d'Israël vivait une sécheresse terrible en cette période, en cette époque d'Élie. Les troupeaux étaient décimés. Le roi, l'économie, le politique, tout était à la boîte. Mais si Dieu répond par le feu, s'il envoie le Saint-Esprit, avant d'envoyer la pluie, avant d'envoyer la guérison sociale, matérielle, il faut d'abord qu'il envoie le feu de l'Esprit de Dieu. Mes amis, nos églises ont besoin d'un renouveau. Votre église a besoin d'un renouveau. Votre église a besoin d'un renouveau. Mais avant, il faut le feu du Saint-Esprit. Dieu cherche des hommes, des femmes qui vont se tenir à la brèche, qui vont livrer leur vie en disant, Seigneur, envoie-moi le feu. Envoie-nous le feu dans cette église. Envoie-nous le feu dans cette nation. Envoie-nous la puissance du Saint-Esprit. Envoie-nous l'onction divine. Envoie-nous le vrai feu. Et quand le vrai feu de l'Esprit de Dieu, quand le vrai réveil spirituel descend et vient, il purifie la maison de Dieu. Tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas sincère, tout ce qui n'est pas authentique, tout ce qui n'est pas réel, le Seigneur a son vent à la main et il nettoie son air. Et le temps vient où Dieu va répandre son esprit dans nos églises et dans nos nations. Et tout ce qui est fausseté, tout ce qui est impureté religieuse, sociale, va être balayé par la puissance du Saint-Esprit. Dieu va exercer une œuvre de purification dans sa maison avant d'envoyer la pluie de la grâce et la bénédiction. Il nous faut le faire. Avez-vous été attristé de voir souvent que l'Église a été humiliée par le comportement de nombreux faux prophètes, de nombreux faux pasteurs? Vous êtes-vous senti blessé de voir le monde qui critique, qui raille l'Église en regardant des choses
qui ne sont pas dignes de l'Église. Demandons le feu de l'Éternel. Le feu de Dieu viendra et il nettoiera l'Église. Il purifiera l'Église. Et il lèvera une armée de vrais serviteurs de Dieu, une armée de vrais servants de Dieu. Et une vraie onction sera là. Et la vraie puissance du Saint-Esprit sera là. Et les vraies guérisons seront là. Et les vraies délivrances seront là. Et la vraie puissance du Saint-Esprit sera là. Et la vraie sanctification sera là. Et les vrais sacrificateurs seront là. Ils ne seront pas revêtus juste de beaux costumes, mais ils seront revêtus de justice. Ils seront revêtus de sainteté. Ils seront revêtus de gloire. Seront revêtus d'amour, seront revêtus de puissance. Et l'Église redeviendra l'Église de Jésus-Christ. Alors le Seigneur guérira son Église. Et par son Église, il restaurera les nations. Mes amis, c'est là que je voudrais m'arrêter. Mais je ne peux pas le faire sans prier. Je veux prier. Je sais que vous m'avez suivi depuis votre salon, depuis votre atelier, depuis là où se trouve votre téléviseur, là où vous vous trouvez en ce moment-ci. Mais je veux que ce message vous accompagne. Je sais que quelques paroles, c'est un message que j'aurais pu prêcher, que je prêche en plusieurs messages. Mais je sais qu'il y a des paroles que Dieu a utilisées pour parler à votre cœur. Je suis convaincu qu'il y a un Élie qui m'a écouté ce soir. Il y a un Élie qui m'a écouté ce soir. Peut-être au Burkina, peut-être au Mali, peut-être au Tchad, peut-être au Congo, peut-être au Zaïre, peut-être dans un pays d'Asie, dans un pays d'Europe, où que tu sois. Je ne te connais pas, je ne te vois pas, toi tu me vois. Mais laisse-moi te dire, Dieu t'appelle maintenant. Et pendant cette courte prière que nous allons faire, la puissance du Saint-Esprit va descendre sur toi. L'onction du Saint-Esprit va descendre sur toi. Tu vas sentir au fond de toi que Dieu est en train de sceller une alliance avec toi. Et dans la suite du temps, tu vas vivre des événements extraordinaires dans ta propre vie. Tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Laissez-moi prier, s'il vous plaît. Prions, s'il vous plaît. Père Saint, au nom de Jésus, ta parole est la vérité. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Et elle ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir accompli ta volonté. Que cet homme, cette femme qui a entendu cette parole ce soir, ton esprit ne le lâche plus jamais. Que ton esprit ne la lâche plus jamais. Que ta puissance l'accompagne. Que partout où il va, elle va. Lorsqu'elle ouvre la bouche, les paroles lui soient données. Et que la puissance de Dieu l'accompagne. Afin que ton peuple revienne à toi. Et que l'on sache que c'est toi qui es Dieu en Israël. Que le nom de l'Éternel soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins pour cette vie. Vous recevrez une puissance venant du Père, et vous serez mes témoins dans cette vie, dans ce beau pays, dans ce beau pays, sur ce continent, dans
Alléluia. Nous acclamons encore très fort, très, très, très fort, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Je vous l'avais dit que lorsque Dieu est réjoui, il parle. Alléluia. Il cherche un homme. Et cet homme, c'est toi. Alléluia. Tu as abandonné ton premier amour. Reviens. Il t'attend. Alléluia. Parce que le monde est mûr pour être moissonné. Et c'est pour très bientôt. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, nous allons passer à nos offrandes. Alléluia. Il y a une polémique qui se répand dans le monde, disant qu'on ne doit plus payer la dîme, que ça c'est du passé, on ne doit plus faire d'offrande, ça c'est du passé. Mais alors, offre-toi toi-même alors, avec tout ce que tu as, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Alors, ce que nous allons faire, c'est de nous offrir. Tu viens avec tout ton porte-monnaie, alléluia, et tu te plonges dans la grâce de Dieu. Alléluia. Donc, le groupe musical va nous accompagner dans cette noble opération parce que Dieu a besoin d'un homme. Alléluia. Et cet homme doit soutenir l'œuvre de Dieu. Cet homme doit œuvrer avec son argent. Alléluia. L'évangile est gratuit. C'est la bonne nouvelle. Mais la diffusion de l'évangile n'est pas gratuite. Alléluia. Il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Groupe musical. Alléluia. J'aimerais vous inviter à vous tenir debout afin que nous puissions chanter ensemble. Je chanterai ton
on acclame encore. Oui, on manifeste sa joie, alléluia, par des cris de joie même, alléluia. Oh. Amen. Nous sommes vers la fin de notre culte et j'ai une bonne nouvelle, c'est que Israël 2023 est ouvert, alléluia. Il aura lieu du 28 septembre au 6 octobre 2023. Alléluia. Donc, tous sont appelés à s'inscrire. Alléluia. Les inscriptions sont ouvertes en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Sénégal, au Togo, au Bénin, au Niger, au Gabon, en Centrafrique, au Cameroun, en Europe, aux États-Unis, au Canada. Donc appelez et réservez votre place parce que il faut que nous allions voir où Jésus a marché, n'est-ce pas? Alléluia. Celui qui revient de là, sa foi prend l'ascenseur. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ceci étant dit, nous allons nous incliner devant sa face, sa sainte face encore, et lui dit merci. Merci de nous avoir reçus dans sa présence, de nous avoir dit son besoin, qui est que il lui faut un homme. Il faut un homme pour embraser ce monde à nouveau. Nous allons faire cette prière et dire, Seigneur, merci de nous avoir accueillis, de nous avoir partagé ton secret, de nous avoir partagé ton besoin. Nous allons comme des soldats. Le soldat ne s'encombre pas des choses de la vie. Nous allons pour conquérir ce monde. L'ennemi s'est introduit dans ce monde illégalement. Nous sommes ceux qui sont légaux dans ce monde. Tu nous as donné cette terre et nous voulons la garder, la protéger, la cultiver. Alors, Seigneur, merci. Merci de nous avoir dit cela. Nous partons pour obéir. Nous partons pour que le monde, Seigneur, sache qu'il y a un Dieu et qu'il s'appelle Jéhovah, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons répandre la bonne nouvelle dans les cœurs pour que plus jamais un être humain soit maltraité, piétiné par des êtres qui n'en valent pas la peine. Merci d'accompagner tes enfants. Seigneur notre Dieu, sois avec eux. Dès qu'ils ouvrent la bouche, parle. Dès qu'ils ouvrent la bouche, parle. Parce que c'est toi qui guéris. C'est toi qui ressuscite. C'est toi qui fortifie. Merci de nous accompagner ainsi au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ces instants